Alors, on a parlé des vêtements qui ont fait scandale et qui ont joué un rôle dans l'histoire, mais vous, Inès, vous incarnez plus qu'une autre femme, sans doute, l'élégance à la française. Et c'est donc à la créatrice de mode que je vais m'adresser maintenant pour rhabiller le look, enfin, ou plutôt changer le look ou le commenter de certaines personnalités. Ça s'appelle Inès Rhabille. Donc je vous propose des personnalités et vous me donnez votre avis sur le style. Mes lunettes pour faire professeur, bien sûr. Le style vestimentaire de ces personnalités et vous me dites s'il faut les rhabiller ou pas. Alors commençons par François Fillon et ses fameuses chaussettes rouges. Est-ce qu'on a le droit ça? C'est Balladur. C'est Balladur qui a commencé cette histoire de chaussettes rouges. C'est un fabricant pour les papes. Et c'est une marque italienne. Et alors, c'est pour montrer, j'imagine, une touche de fantaisie, mais alors, là, pas la peine. Pas la peine? Non, pas là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire. Roselyne Bachelot a souligné son côté pecno-chic, je la cite, hein, qui pourrait plaire aux Français. Pecno-chic, c'est une bonne définition? J'avais compris techno. Ah non, pas techno-chic. Et alors, à l'émission d'hier, je ne comprenais pas ce que voulait dire techno-chic. Pecno-chic. Oh bon, non, c'est un peu exagéré. On peut dire du mal, mais c'est plutôt... Non, c'est la vie est un long fleuve tranquille. C'est quoi le message bleu, blanc, rouge? Non, je trouve que Roselyne... C'est Roselyne qui a dit ça? Oui, c'est Roselyne qui a dit ça. Je la trouve plutôt drôle et amusante, mais là, au contraire, c'est la Sarthe, c'est au contraire la bourgeoisie, la convention. Vous savez que ça fait un scandale diplomatique. François Fillon, en 2008, quand il allait au Canada, il avait mis ses chaussettes rouges et les indépendantistes québécois ont considéré que le rouge, comme c'est la couleur du régime fédéral, il avait préféré Ottawa au Québec. Ça fait un mini-scandale au Québec. On s'est dit, il a choisi le gouvernement fédéral. Ah oui, non, le vêtement peut faire scandale en politique aussi. Oui, bien sûr. Angela Merkel, tiens, à présent, on en parlait il y a quelques instants. C'est pas la même tenue que tout à l'heure. Non, c'est pas pareil. Mais non, ne soyez pas méchants. On ne peut pas dire qu'elle soit filiforme ou quoi, que c'est pas évident de s'habiller quand on est un petit peu trop ronde. Déjà, on trouve pas les tailles. C'est pas une question d'être ronde, c'est la couleur qui va pas. Ah bon, vous trouvez ça? Oui, mais bon, de toute façon, on pourrait faire une gamme pantone. Ça va à personne, cette couleur, en fait. C'est pas Inès Rhabille, c'est Vincent Rhabille. Vous êtes méchant et de toute façon, c'est un peu son uniforme de mettre un blazer et on pourrait faire une gamme Pantone pratiquement de toutes ces vestes, les jaunes, les vertes et roses. Et la même chose avec la reine d'Angleterre d'ailleurs. Oui, mais elle, c'est un peu plus flashy, la reine d'Angleterre. Mais il y a un moment aussi, c'est pas facile pour une femme parce qu'elle doit être tous les jours différente, parce que sinon on remarque que c'est la même veste, la même tenue. Elle n'a pas beaucoup plus de temps que les autres hommes politiques. Hein. Mais elle aurait dû acheter votre livre, hein. Comment je m'habille aujourd'hui? Parce que ça arrive en short, en jean avec un t-shirt, avec des bottes à franges. C'est vrai, mais vous conseillez pas ce type de blazer? Non, vous êtes méchant, je la trouve très bien. Alors, on a Melania Trump dans un tout autre style, là encore, ma chère Inès. Alors là, ça c'est l'horreur. La fille, elle est née ravissante de naissance. Elle a un corps de rêve. Elle a tous les moyens de la terre pour s'acheter les plus beaux vêtements du monde. À mon avis, son mari, elle l'a pas épousé pour son physique, hein, je veux pas être médisante. Et elle se débrouille pour avoir l'air pas possible, quoi. Alors là, j'ai aucune excuse, enfin, j'ai aucune indulgence, je veux dire. Aucune indulgence pour Melania Trump. Et d'abord, la maison est décorée avec des lions en or. C'est ostentatoire, c'est mauvais goût. Et j'espère qu'elle va pouvoir avoir un coach. En plus, elle a dit, on lui a dit, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Elle a dit, je vais être Jackie Kennedy. Bon, Jackie Kennedy, elle est morte déjà, alors elle va pas se faire embaumer. Mais, et puis alors là, elle n'est pas à la cheville. Jackie Kennedy, elle avait la classe. Elle n'est pas au talon, quoi. Un maximum de classe. Là, il va falloir travailler. Je vais lui envoyer mon livre.